L'hydrotomie percutanée fait l'objet d'un enseignement auprès des professionnels de santé et des dizaines de milliers de patients sont soignés par cette technique chaque année et ceci partout à travers le monde. Je voulais avec ce livre promouvoir la diffusion de cette technique pour que les patients puissent connaître cette alternative de soins. Actuellement, il y a 20 millions de patients qui souffrent de maladies chroniques en France. Dans des maladies comme l'arthrose, qui est une maladie dégénérative, l'hydrotomie percutanée va agir au plus près d'abord de l'origine de la douleur et on va relancer les mécanismes naturels d'autoréparation et de régénération de l'organisme en apportant d'abord ses propres constituants comme l'eau, les oligoéléments, les minéraux, les vitamines. Cette technique permet aussi de stimuler les défenses immunitaires dans les allergies ou dans les maladies auto-immunes. L'hydrotomie percutanée, en traitant localement la cause, permet de stopper la douleur, ce que nous demande le plus souvent le patient, d'arrêter de prendre des médicaments par voie générale qui provoquent des effets secondaires et, si possible, d'éviter la chirurgie. Le patient doit retrouver une vie normale. J'ai eu la chance, par une amie, de connaître l'hydrotomie percutanée. Et grâce à cette médecine, j'ai réussi à me débarrasser de mes symptômes, à vivre normalement et surtout me débarrasser de la gouttière. Alors ça a été un soulagement extraordinaire, un bonheur, pouvoir avoir mes nuits tranquilles. Et l'hydrotomie percutanée, ça a été une séance de 12 séances. On m'avait proposé de m'arrêter au bout de la 7e, de la 8e séance, mais j'ai préféré continuer les 12 séances pour être sûre d'avoir un très bon traitement. Et en effet, ça a duré 7 ans. 7 ans sans rien, sans craquement, sans douleur. Ça a été... c'était formidable. Je suis médecin, mais c'est à titre de patient que j'apporte un témoignage. Je souffrais de cervicalgie depuis 2-3 ans, des cervicalgies permanentes, très invalidantes. Et rien ne me soulageait. Traitement anti-inflammatoire, kiné, y compris avec des kinés spécialisés. Et le hasard m'a fait découvrir l'hydrotomie percutanée, ce qui a eu un effet assez immédiat en termes de soulagement. Dès les premières séances, les douleurs avaient vraiment diminué et je peux dire au bout de 20 séances quasiment, j'avais retrouvé une mobilité cervicale normale, donc j'ai donné un petit peu un aperçu de ce que j'ai pu récupérer. J'étais bloqué quasiment et je ne pouvais pas aller au-delà et j'étais gêné dans la vie de tous les jours pour faire mes créneaux, pour bouger. Et aujourd'hui, j'ai une mobilité quasiment normale avec très peu de gêne et je peux aller quasiment au-delà de l'épaule. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant, incroyable, parce que j'avais une gêne très invalidante dans la vie de tous les jours et j'ai récupéré quasiment une mobilité normale. On m'a diagnostiqué en 2010 2 hernies discales au niveau des lombaires avec une importante discopathie dégénérative. Suite à ça, on m'a proposé de faire une infiltration sous scanner, chose que je n'ai pas faite. J'avais 31 ans à l'époque, je trouvais la méthode un peu trop intrusive. Donc je suis allé voir mon généraliste qui m'a proposé des antidouleurs assez puissants de type tramadol et paracétamol. J'ai très mal supporté la prise de cet antidouleur. J'ai donc arrêté. On m'a ensuite proposé du kétoprophène qui a eu aucun effet sur les douleurs lombaires. J'ai fait de la kiné, des massages, de l'acupuncture, enfin plein de choses, des ondes de choc, plein de choses qui ont eu des effets très courts. Et ça a été très chronophage de faire toutes ces méthodes qui ont eu pas beaucoup de résultats finalement. Et c'est en 2016, on m'a parlé de l'hydrotomie percutanée
et je suis venu faire 8 séances. Et après la première séance, main seringue, j'ai eu des effets immédiats sur la douleur et sur le moral, puisque j'ai pu reprendre une activité sportive hebdomadaire et une vie normale.